quand une visite de terrain déclenche l'action. Fin mai 2026, à l'occasion de sa mission de supervision et de remise officielle des ouvrages à réaliser dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, dans le territoire de Kabalo, province du Tanganyika, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a effectué une inspection du pont Zofu, le plus long pont de la République démocratique du Congo, avec ses 743 mètres. Sur place, le constat est préoccupant. Une importante tête d'érosion menace directement la stabilité de cet ouvrage stratégique, faisant peser un risque réel sur cette infrastructure route-rail qui franchit le fleuve Congo en amont de la cité de Kabalo et assure la liaison entre les provinces du Tanganyika et du Holomami. Fidèle à son approche de terrain, Guilain Nyembo n'a pas attendu. Dès son retour à Kinshasa, il a immédiatement pris des dispositions institutionnelles afin qu'une intervention d'urgence soit engagée pour préserver cet ouvrage vital pour la mobilité des populations, les échanges commerciaux et le développement économique de cette partie du pays. À son initiative, une mission technique a été rapidement déployée pour évaluer l'ampleur de la menace et préparer les premières mesures d'urgence. Cette démarche a permis à l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, d'être mobilisée en vue d'une intervention rapide sur le site. Au-delà de la supervision des ouvrages du PDL 145T, cette action illustre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'amélioration des conditions de vie des Congolais une priorité. Sur le terrain, cette vision est portée par le ministre d'État Guilain Nyembo, dont les missions de supervision ne se limitent pas au constat. Elles permettent d'identifier les difficultés, de mobiliser rapidement des services compétents et de déclencher des réponses concrètes au bénéfice des populations. Le cas du pont Zofu démontre qu'une supervision efficace ne consiste pas seulement à constater les réalités du terrain, mais surtout à transformer les constats en décisions et les décisions en actions. C'est dans cet esprit que le gouvernement poursuit son engagement en faveur de la préservation des infrastructures stratégiques et de l'accélération du développement des territoires.